Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Comme vous le savez, il y a quelques jours c'était le 4 juillet. Oui, je sais, avant c'était le 3 et le lendemain c'était le 5. Mais qu'est-ce qu'on fête le 4 juillet? L'anniversaire des États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti pour un petit cours d'histoire en accéléré. On sort ses cahiers, on sort ses crayons, on prend des notes s'il vous plaît. Alors imaginez-vous, on est en 1776, les 13 colonies sont toujours des colonies britanniques. Un jour forcément, ils en ont ras-le-bol, on est de l'autre côté de l'Atlantique, on en a marre d'obéir à ces roast beef, fuck, on prend les choses en main. Alors le 2 juillet, ces petits coquins au congrès, ils ont voté secrètement l'indépendance des États-Unis. D'ailleurs, il y a un mec du nom de John Adams, c'est lui, qui a écrit dans une lettre à sa femme le 3 juillet, ouvrez les guillemets, je cite: le deuxième jour de juillet 1776 sera le jour le plus mémorable de l'histoire de l'Amérique. J'ai tendance à croire que ce jour sera fêté par des générations à venir comme la grande fête commémorative. Il mérite d'être célébré comme le jour de la délivrance par des actes solennels de dévotion à Dieu Tout-Puissant. Il mérite d'être célébré en grande pompe avec des parades, des spectacles, des jeux, des sports, des coups de feu, des cloches, des feux de joie et des illuminations d'un bout à l'autre du continent, à partir de maintenant et pour toujours. Là, je vous entends dire, le 2 juillet? Attends, t'as pas dit que c'était le 4? Oui, mais comme je vous ai dit, ces petits coquins, ils ont voté ça secrètement le 2 juillet. Mais après, ils ont choisi Thomas Jefferson, c'est lui, pour écrire une ébauche de la déclaration d'indépendance. Donc entre le 2 et le 4, ils ont édité, ils ont raturé, ils ont changé. Et le 4 juillet, finalement, la version finale a été acceptée. Encore une fois, il faut savoir que la déclaration d'indépendance n'avait pas été signée par tout le monde jusqu'au 2 août 1776. Mais bon, en même temps, ils doivent avoir les pétoches que la Grande-Bretagne débarque pour les récupérer. Donc ils se sont dit, bon, on est à des milliers de kilomètres, enfin, des milliers de miles, et je ne sais combien de jours ou de mois en bateau. On va faire comme si tout est fait, ils vont pas venir vérifier. Et puis entre nous, c'est pas comme si elle avait une fuite sur internet. Donc ce cher Adams qui avait écrit une lettre à sa femme avait tort sur la date, mais il avait bel et bien raison sur la grosse chouille. Passons maintenant à la partie intéressante, la fête. C'est parti. Alors déjà, quelques jours avant le 4 juillet, les magasins se transforment en boutique du patriotisme absolu. Des bouquets de fleurs aux couleurs du drapeau américain, des gâteaux, des cupcakes, des cookies. Des t-shirts, des accessoires, enfin vous pouvez vous équiper pour avoir la panoplie du parfait américain. Bon alors, qu'est-ce qu'ils font les Américains pour célébrer le 4 juillet? Eh bien, ce qu'ils savent faire de mieux, faire tout péter et bouffer. Non mais je vous aime, hein, vous inquiétez pas mes petits Américains. Alors en effet, le 4 juillet, beaucoup de gens se réunissent en famille ou entre amis. Le matin ou dans l'après-midi, il y a des parades dans les rues. Là ici c'est un petit extrait de la parade de Morgantown où je suis en ce moment. Mais regardez celle de Washington, plutôt pas mal quand même. Le 4 juillet, il y a cet événement super célèbre aux États-Unis, The Nathan's Hot Dog Eating Contest. Donc celui qui peut bouffer le plus de hot dogs en 10 minutes. On va regarder quelques images. Donc là, c'était en 2013. Donc le mec que vous voyez là, c'est Joey Chestnut. Donc ce mec détient le record de celui qui a mangé le plus de hot dogs en 10 minutes. Donc là, vous pouvez voir, ça fait un peu peur quand même. Hein. Alors il détient le record de 69 hot dogs mangés en 10 minutes. Non mais vous imaginez le mec, 69 hot dogs. Mais ça fait l'équivalent de 28 816 calories. Non mais plus de
1700% de l'apport en gras journalier recommandé à une personne normale. Non mais dingue le mec quoi, dingue. Surtout je me demande ce qu'il gagne en fait. Sinon le soir, les gens se regroupent pour regarder le feu d'artifice ou faire des feux d'artifice. Comme vous imaginez, aux États-Unis, tout est démesuré. Donc dans les magasins, les rayons sont blindés. Sur les parkings, vous pouvez retrouver des stands énormes dédiés aux feux d'artifice où vous pouvez bien sûr acheter tout ce qu'il faut pour tout faire péter. Et donc qu'est-ce que ça donne le feu d'artifice aux États-Unis? Bah ça donne ça. Donc là encore une fois, c'est celui de Morgantown où je suis en ce moment. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais regardez celui de New York, vous m'en direz des nouvelles. Regardez comme c'est joli, regardez la belle bleue, regardez. Magnifique, magnifique. Donc voilà, vous avez une idée de ce qui se passe aux États-Unis le 4 juillet et comment les Américains célèbrent leur indépendance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir en dessous de la vidéo. On s'abonne, on partage à sa famille, ses amis, à tout le monde, comme d'habitude. Écrivez en commentaire comment vous fêtez votre fête nationale et combien de hot dogs vous pouvez manger en 10 minutes. Allez-y. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout est affiché dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Encore merci pour votre soutien et votre fidélité. Et si vous avez envie que je fasse des choses spéciales aux États-Unis, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires. Bon, après, si vous me demandez de traverser les États-Unis en moonwalk, je ne sais pas si je le ferai. Mais allez-y, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Bye.